On va s'intéresser aujourd'hui à une œuvre qui a complètement redéfini notre vision de l'exploration et de la pensée au XXe siècle. C'est Tristes Tropiques de Claude Lévi-Strauss. Et attention, il faut oublier tout ce qu'on pense savoir sur les carnets de voyage, parce que ce livre, c'est bien plus que ça. C'est une aventure intellectuelle, une enquête sur le terrain et une profonde méditation philosophique, tout ça en même temps. Voilà, dès les premières pages, le ton est donné. Lévi-Strauss nous prévient tout de suite. Il ne va pas nous vendre du rêve, pas d'exotisme de carte postale, non, il s'attaque directement à cette soif d'illusion qui, pour lui, est le vrai moteur des récits de voyage traditionnels. Et c'est ça, la vraie question qui va guider tout le livre. Le voyage de Lévi-Strauss, ce n'est donc pas une simple expédition géographique, non, c'est une quête pour essayer de comprendre quelque chose de fondamental sur la condition humaine elle-même. Alors, pour suivre cette quête, il faut d'abord comprendre le personnage. Lévi-Strauss, ce n'est pas un aventurier qui cherche des sensations fortes. Pas du tout. C'est un intellectuel, un peu insatisfait de son propre monde, qui fuit ce qu'il perçoit comme la superficialité de l'Occident. Et il a un regard très critique sur ses explorateurs, qui ne rapportent que des clichés. Son approche, du coup, elle est radicalement différente. Pour lui, la vraie découverte, on ne la trouve pas dans les paysages grandioses ou les exploits physiques, non. Elle est dans la capacité à observer, patiemment, à déchiffrer les plus petits détails, à voir ce qui se cache juste sous la surface des choses. Cette idée de distillation patiente, c'est vraiment la clé de sa méthode. Il ne s'agit pas juste de collecter des faits à la va-vite, non, l'idée, c'est de laisser les fragments de réalité décanter tranquillement jusqu'à ce que leur sens profond, leur structure cachée, finissent par se révéler. Et ce voyage nous emmène pour de bon, direction le cœur du Brésil, dans les années 30. Et là-bas, chaque rencontre avec une société indigène va littéralement faire exploser tous les préjugés occidentaux sur ce monde qu'on appelait à l'époque primitif. Premier arrêt, les Cadouvéos. C'est une société très aristocratique, très hiérarchisée. Mais ce qui fascine Lévi-Strauss, ce sont leurs incroyables peintures sur le visage. C'est complexe, c'est asymétrique, et c'est bien plus que de la simple décoration. Et là, il a une intuition géniale. Il comprend que cet art, c'est un langage. C'est une façon de résoudre sur la peau les contradictions de la société. En gros, les Cadouvéos peignent sur leur visage l'harmonie et la symétrie que leur organisation sociale, pleine de tensions, ne leur permet pas d'atteindre. C'est l'art, comme le rêve d'un monde meilleur. Après l'art sur le corps, on passe à l'art dans l'espace. En arrivant chez les Bororo, Lévi-Strauss découvre que la structure, on peut la lire directement sur le sol. Leur village, ce n'est pas juste un tas de huttes, non, c'est un plan de leur cosmos en miniature. Il faut s'imaginer une grande roue de charrette. Au centre, le moyeu, c'est la maison des hommes, le cœur politique et religieux. Autour, disposées en un cercle parfait, les huttes familiales. Et chaque emplacement est ultra codifié, selon le clan, la position sociale. Marcher dans un village Boro, ce n'est pas juste se déplacer. C'est parcourir une carte vivante de leur univers social et spirituel. Le voyage continue, encore plus loin dans la forêt, à la rencontre des Nombiquara. Et là, c'est le choc, la douche froide. Fini les structures super élaborées, ils découvrent une vie nomade, d'une simplicité et d'une dureté extrême. C'est un vrai moment de crise, de désillusion pour cet anthropologue en quête de complexité. Et pourtant, c'est au milieu de ce dénuement quasi total qu'il va être le témoin d'une scène, en apparence toute simple, mais qui va cristalliser toute sa pensée. Une scène qui tourne autour de l'acte même d'écrire. L'anecdote est célèbre. Le chef Nambiquara, très intrigué, regarde Lévi-Strauss prendre des notes sans arrêt. Il lui demande un carnet et se met lui aussi à gribouiller des lignes. Et puis, devant tout son groupe, il fait semblant de lire ce qu'il a écrit pour justifier ses décisions. Et là, la révélation est immédiate. Le chef n'a rien compris à la technique de l'écriture, bien sûr, mais il en a parfaitement saisi la fonction sociale principale, qui n'est pas de communiquer, mais bien d'asservir et d'asseoir son autorité. C'est le grand tournant du livre. À ce moment-là, Lévi-Strauss comprend que sa quête était mal orientée depuis le début. Il ne cherchait pas des peuples authentiques ou un passé perdu. La vraie découverte, elle n'est pas au fin fond de la forêt amazonienne. Elle est dans les structures cachées et universelles de la pensée humaine. En fait, son regard change complètement d'échelle. Il ne se contente plus de décrire ce que font les cultures. Ce qu'il veut, c'est comprendre la grammaire invisible qui leur permet de le faire. C'est un peu comme un linguiste qui n'étudie pas les phrases, mais les règles qui permettent de former n'importe quelle phrase. Pour Lévi-Strauss, toutes les cultures humaines, au fond, utilisent la même boîte à outils mentale. Et voilà, on y est. C'est l'idée centrale de ce qu'on appellera plus tard le structuralisme. Sous la diversité infinie des coutumes, des mythes, il y aurait une structure commune, un répertoire fini de concepts.
Les cultures ne créent jamais à partir de rien. Elles choisissent, elles combinent, elles transforment sans cesse les mêmes éléments de base. Le problème, c'est que cette découverte d'une structure universelle s'accompagne d'une profonde mélancolie. C'est le triste de Triste Tropique. Parce qu'en même temps que Lévi-Strauss découvre cette incroyable richesse de combinaisons humaines, il assiste complètement impuissant à leur destruction accélérée. Son diagnostic est sans appel, et l'image est d'une tristesse vraiment puissante. Ce qu'on appelle le progrès, pour lui, c'est une machine à broyer les différences. Il voit l'humanité en train de sacrifier la diversité de ses jardins pour une culture unique, intensive et au fond, sans saveur. La question est toute simple, mais elle est vertigineuse. Parce que ce qui disparaît avec ces sociétés, ce ne sont pas juste des coutumes pittoresques ou un folklore exotique. Non, ce sont des manières uniques de penser le monde, des réponses possibles, originales, aux grandes questions de l'existence. Et c'est ça, la dernière interrogation que nous laisse Lévi-Strauss. Si l'esprit humain est comme un instrument capable de jouer une infinité de mélodies à partir des mêmes notes, que se passe-t-il quand l'orchestre se tait, quand il ne reste plus qu'un seul musicien qui joue inlassablement le même air? C'est sur cette question qui est toujours aussi brûlante aujourd'hui que se referme Triste Tropique.